Glenn, on m'a dit qu'il y avait les candidats qui arrivaient. Faites donc les entrées, s'il vous plaît. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Carapuce, attaque bulldog. T'es sérieux, bruit des caraputes? Je cherche quelqu'un pour m'aider en tant qu'être maléfique. Pas un dresseur de Pokécon. Mais Excusez-moi, jeune homme, mais je vois pas ce que vous pourrez apporter à mon entreprise. je peux vous aider à dresser des Pokémon pour votre garde personnelle. T'as vu beaucoup de Pokémon en enfer. Et est-ce que tu crois que je vais demander des gardes du corps qui font 10 cm de haut et qui crachent des bulles? Vous venez d'échouer, jeune homme. Non, j'ai perdu mon match. Cigare de la mort, moins 200 PV. Non, Carapuce, reste avec moi. Bien, voyons le deuxième. Putain, j'arrive même pas à écrire son CV. Putain, et ça se lit à l'envers ou à l'endroit, j'ai l'impression de lire un manga. Ah non, tu... Yo! Hé, Bolo, ça coupe le mille. Comment tu t'appelles, toi? Itadakimasu. À vos souhaits. Bon, alors, restons japonais pour ne pas dégrader tes ancêtres. Tu vas t'appeler Sashimi. Vous voulez que je découpe vos amis en sashimi? Non. Quoique ça serait bien pratique dans un sens. Non, toi, t'appelais Sashimi. On va t'appeler Roulotte de printemps Kakimi. Il l'a compris. Nous gardons votre candidature, nous vous rappellerons plus tard. Merci de ne pas aiguiser trop votre lame sur notre personnel. Souvenez-vous, j'avais dit bon karma, pas katana. Encore une calamité. Bon Dieu, j'espère que les prochains seront mieux. J'en peux plus. C'est le 92e de la journée. J'en ai marre. Ah bah tiens. Le mec qui postule à son poste, c'est celui dont le poste a été perdu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais t'avoir buté. Je suis malheureusement immortel. Ouais, malheureusement, le mot est bien choisi. Je t'ai buté, tu étais mort, en sang, et je t'ai balancé dans le Styx. Tu ne devrais même plus être ici. Mais effectivement, j'ai encore la cicatrice Tu m'es... de votre couteau. Et moi, tu crois que j'ai pas des cicatrices? Mon ventre a pas apprécié le dernier coup. Depuis, à chaque fois que je bouffe, ça ressort. À moi, vous vouliez les deux autres zigotos à ma place. C'est pas faux. Qui sont, j'essaie de sortir, plutôt légèrement atteints. Ouais, mais t'es légèrement atteint aussi, voire encore plus. Ouais, mais je me tremble pas avec un canard de 75 cm. Pas faux. Plutôt avec un autre katana de 20. Bref, non, ça vaut pas plus. Bon ben, j'ai pas trop le choix, j'ai besoin de toi pour l'instant. T'es engagé. Re-bienvenue dans l'équipe. Merci. Tu vas crever dans pas longtemps. Ça fait toujours plaisir. L'herbe. Wow. Putain, les chats, mais là quand il faut. Eh, on a reçu un colis. Putain. Il est encore fourré en train de draguer les diablesses. C'est un colis de qui, cette fois? Pimus Optimus. Mon Dieu que j'ai peur. Tiens, il y a même un petit mot. Toi qui ouvres ce colis, prépare-toi à bouffer mon esprit. Elle arrive même à faire des rimes, c'est pas mignon. Toi qui ouvres ce colis, prépare-toi à mon esprit. Wow. Ah putain, il fume du cigare de merde en plus. Ah la vache, chouette. Ah putain, j'ai gagné de la brioche. Oh la merde. Ah c'est pas mal d'être un gars, je me sens un peu plus fort tout d'un coup. Ah putain que ça me va bien en plus. Bon alors, je crois que je vais réaliser un de mes vieux fantasmes avant. 2 secondes je vous prie. Ah la vache, ça fait du bien. Ah, ah le bonheur. Ah putain les... Ah, je vous comprends. Bon par contre va falloir appeler la bonne. Hein. Ça se voit que c'est pas au berceau qu'ils ont appris à se servir de la zigounette. Ah, putain j'ai fouillé partout. Bon, maintenant que je l'ai eu avec ce colis, est-ce que c'est bien le mien ou moi? Je pense que oui. Ah ouais. Ah ouais, c'est bien le mien. Ah, trop bonheur. Je vais pouvoir voler son coffret Trevor.
putain, je commence à voir son rire, ça craint. On est où? C'est pas la bonne chambre, là. Mais non, c'est pas la bonne chambre. Oh, mais chier. J'en ai marre. Moi, je reprends avec le colis, moi, je m'en fous. Putain, t'es pas tout seul. Ça y est, maître. Nourrice Herbert. Et tu sais que t'es jolie, toi. Ah, t'es vraiment mon... Peut-être ça l'est, en fait. Mais elle part pas, voyons. Mais... Oh, mais je suis encore fait plaquer, j'en ai marre. Ta gueule, c'est mon corps, c'est moi qui... Te fais pas chier. Ta gueule, ta gueule. Vous allez bien, maître? 2 minutes. Juste 2 minutes. Ça va, une petite surprise depuis Mousse Optimus. Ouais. Ah, Violente, la surprise, hein? ouais. Heureusement, c'est parti. Bon, on a un colis à préparer. Alors, t'y vas. Ça donne des frissons dans le dos. Ouais. J'étais choqué, hein? Oh, tout de suite. Ah bah oui, vous qui me faites des avances... Moi qui te faisais... Bah ouais, Non. c'était assez perturbant, quand même. Oh, commence pas. Moi qui te faisais avancer plus quoi encore. Ah, si. Ah, Bref. J'ai le même effet, hein. chut, juste chut. À toi l'honneur. Ah, Le bien pour cadeau. un très bon film. Les gendarmes et les extraterrestres. Avec Louis de Funès. Toujours à mourir de rire. Attends, je vérifie des fois il y en a qui se dit. Tiens. Ah, regarde. Ah d'accord, je comprends mieux. Ah, ouais. Avec un petit cadeau à l'intérieur. On a un disque gratuit, les mecs. On a Funny Game. Parce que apparemment, on aurait le remake. Ouais, bah on en a un Funny Games en tout cas. Chouette, toujours ça de gagner. Faut tous les ouvrir comme ça? Ouais, exactement. Eh merde. Ensuite, délivrer faire du ça. mal. Ta gueule. Tu vas pas reprendre tes anciennes mauvaises habitudes. Ah bah si, quand même. Délivrer du mal, les âmes perdues. Avec des acteurs ô combien que je connais pas. Winona Ryder et Ben Chaplin. Je ne connais pas. Moi non plus. Donc ça a l'air d'être un très bon film. La vérité va vous terrifier. Si Maya n'a pas perdu raison, elle le doit à sa foi. Paraît-il. Ah bon, c'est pas à son foi? Eh, moi aussi je pensais, mais après l'alcool, elle pouvait plus tenir ça. Ah ouais, effectivement. Rescapée d'un passé tumultueux, elle enseigne aujourd'hui sous l'autorité du père Loro. Peter Kelson n'a pas le même profil. Auteur à succès, il étudie la psychologie des meurtriers les plus violents. Encore un truc instructif. Il doit pas être très sain dans sa tête. Pas vraiment, ça doit être mon père. Pour lui, le diable est une pure invention religieuse. Sacrilège. Le destin va pourtant les réunir, au cours d'un exorcisme mené par le père Laro. Maya s'empare des notes du possédé qui annonce l'arrivée de l'Antéchrist et l'identifie de celui en qui il reprendra vie. Peter Kelson pour la jeune femme. Il faut alors convaincre un sceptique absolu que le diable existe et qu'il l'a choisi. Ça, on devrait s'en charger sans trop de mal. Non, je pense. Ah, y a pas de surprise dans celui-là. Si, mais on a une belle sérigraphie. Au moins, c'est une sérigraphie basique, mais avec un rouge vif. Quand même, regarde, montre-moi cette belle sérigraphie. Ah, allez, Julie. Allez, pour te faire plaisir. À toi. Un autre gendarme de Saint-Tropez. Ah ouais. Le premier, je dirais. Le premier, à mon avis. Qu'est-ce que je me suis fendu la poire devant ces films. Putain, c'était une bonne saga. Va falloir trouver les autres maintenant. Incontournable. Faut absolument aller voir. C'est ça. Je suis sûr qu'il n'y a rien parce qu'avec Pimous, Ouais, je effectivement. me méfierais. Ouais, non. Non, rien. Une sérigraphie basique à l'image de couverture. Ouais, comme la couverture. Ouais. Ensuite, un très bon Stephen King que j'avais pas. The Mist. Donc, très 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 bon film. Si je vous le mets à côté, je peux le barrer. Alors, un orage Faut très racheter les violent. lunettes, hein. Ah putain, mais je deviens myope, attends, c'est l'âge. Un orage très violent endommage la propriété de David Drayton. Le pauvre. Un artiste illustrateur du Maine. Au matin, il remarque avec son fils de 9 ans, Billy, qu'une étrange brume opaque couvre une partie du lac. Tous deux se rendent en ville pour se ravitailler. Mais une fois dans le supermarché, la brume, qui en vérité cache des créatures immondes et meurtrières, envahit le stationnement. Toute personne qui se risque à l'extérieur subit le mort atroce. Ouh, c'est ma tension.
Une cinquantaine de résidents sont coincés à l'intérieur et la panique commence à s'installer. Une fanatique religieuse prêche l'apocalypse et appelle au sacrifice humain. J'aime bien. Pendant que David cherche désespérément un moyen d'arracher son fils à ce cauchemar. Ça me fait penser, tiens, je te fais voir, à Fog de John Carpenter. La brume machiavélique. Eh non, pas de surprise. Tintin, tanana. Tintin. Bon courage. Les chiens de paille, Dustin Hoffman. Ah, mais un bon acteur, moi. Dustin Peckinpah. Je sais pas si je le prononce bien. Je connais pas le film. Je ne connais pas non plus. Eh ben, je tu peux sais pas quoi, vous en dire je beaucoup. te laisse même lire le synopsis. Qu'est-ce que je suis gentil. Vous êtes un enfoiré pour mon tour. Eh, fier de l'être. Et tu dois tout dire? Oui. Eh merde. Juste là. Là et là. Ouais, tu vois, en fait. C'est mieux pour Oui, toi. ce que j'ai. C'est ça, Les c'est deux. ça, mais... Tant que mon cerveau capte. Les chiens de paille offrent un suspense jaillissant. Waouh. Et des scènes d'une intense violence, jamais filmées auparavant. Oula, va y avoir du sang. Le film a été interdit en Grande-Bretagne. Ah ouais, quand même. Il est devenu un jalon important dans la longue interrogation du cinéma sur la violence au même titre qu'Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Oh, un grand classique. Effectivement. Vraiment violent. David, Dustin Hoffman, mathématicien américain, est réservé et retourne habiter avec sa femme dans l'arrière-pays anglais pour fuir la violence chaotique des États-Unis. Ah ouais, je savais pas que les Américains pouvaient se réfugier en Angleterre. Mais... Ah bah qui sait, tout arrive. Mais quand David engage une équipe locale pour réparer sa grange, celui-ci commence à harceler le couple. Non, celle-ci, pardon. Mais passif, David ne fait rien pour arrêter ses hommes. Vraiment con celui-là. Cela continue et s'intensifie jusqu'au jour où il le pense à bout. D'accord. Pour résumer. En effet, ça m'attire pas plus que ça, mais bon. Pourquoi pas après, entre les films et la réalité. Ça, pas de... Wow! Wow, sacrée surprise. Touchdown! On prend les chiens de paille et on se tape Hancock! Et les chiens de paille! Et il tombe. Ça va, on a le temps. Alors, je sais pas si c'est une erreur ou quoi que ce soit d'avoir 2 CD plutôt qu'un. C'est peut-être un oubli. Je ne sais pas, franchement. Pimous, si tu nous écoutes, mets-le en commentaire si c'est un oubli, sinon je te les renvoie. C'est à moi des choses. À moi. Ah! Tiens, justement, celui que j'attendais le plus. Tout simplement parce que c'est le seul que je savais qu'elle allait arriver. Comme moi, peut-être. Non, ça va aller. Priez, elles reviennent. Retro Puppet Master. Mais Puppet Master, Power Master. Je vais bien. Oh, ça doit pas être pire que tout à l'heure, hein. Non. Enfin, paraît-il. Je sais pas, j'ai pas de souvenir. Il vaut mieux pas. Je regarderai la vidéo après. Pour votre dignité, il vaut mieux pas. Oui, mais vu qu'elle va être postée, autant voir à quel point ma dignité a pris un coup dans la gueule. À Paris, avant la Première Guerre mondiale, enfin un film qui se passe en France. Un jeune homme, André Toulon, dirige un théâtre de marionnettes d'avant-garde. La femme qu'il aime, Ilsa, est le témoin du meurtre violent de Afzel. Ça, c'est ce qu'on appelle les prénoms communs. Ah non, moi j'appelle ça un nom à coucher dehors. Hein. Et c'est ça, encore SDF. Un vieux sorcier égyptien. Ouais, t'es pas loin. Sur son lit de mort, Afzel doit transmettre le secret de vie qu'il a dérobé à Setouké. À vos souhaits. Sutek. Ah d'accord. C'est le cousin à l'autre chinois qui est arrivé tout à l'heure. Un ancien dieu. Toulon, qui porte un regard sceptique sur ce secret, dont il est le nouveau gardien, doit utiliser ses pouvoirs pour amener ses marionnettes à la vie. Le docteur mort, le simplet, le cyclone, le tireur, la taupe. Le prochain, ça va être un des 7 nains. À la vitesse où ça va, c'est le grincheux. Ouais, c'est ça. Afin de combattre les guerriers envoyés par Soutek et sauver la femme dont il est épris. Ouh, encore un bon épisode des Puppet Master. Not surprise. Dommage. On a un 10 dedans, c'est déjà une bonne surprise, moi je dis. Tiens, Moi, cadeau. J'ai jamais vu. Moi non plus, j'aime pas trop l'affiche. Tu en veux un Suspiria. T'as commencé. Non, c'est A. Et avant encore, je me tape la lecture. Ouais, Il est pas chiant celui-là. si, et fier de l'être. Véritable opéra de la terreur, Suspiria est le chef-d'œuvre de Dario Argento. Grand maître de l'horreur. Si vous le dites. C'est sûr.
Spectacle de son et de lumière. Le film multiplie par 10, waouh, parfois même par 20, ah ouais quand même, Pas tout par ce 100. qui se pratique dans le fantastique. Ouais, faut pas déconner non plus, faut rester réaliste. Pas faux. Méprisant la retenue, outrageusement baroque, il rend belle, flamboyante et irrésistiblement attirante l'antichambre terrestre des enfers. C'est bien. En fait, avec ça à lire. Mais vu que t'as lu le reste, c'est très bien. On m'avait dit de tout lire, je lis tout. Bon, bah, lis tout, fais pas chier. Faut savoir ce que vous voulez à un moment. Lis. Lis. Une jeune américaine, Suzy Jessica Harper, ce nom me dit quelque chose. Ouais, moi aussi, mais je sais plus pourquoi. Non plus. Arrive à Fribourg, ils n'ont pas été chercher loin, pour y suivre les cours d'une académie de danse réputée. Ouais, jusque-là, tout est normal. Oh, pardon, fallait faire les images. Vous étiez danseuse étoile avant ou... Aïe, j'ai fait le lac des insignes. Avec mon ami, les flics qui nous ont bien prêté leurs insignes. D'accord. D'étranges événements ont lieu dans cette académie. Une jeune élève est assassinée. Waouh. Une pianiste aveugle congédiée par les deux sous-directrices. Pianiste aveugle. Y a pas une petite contradiction là? Beethoven était un artiste, il était sourd. Et il écrivait pourtant de la musique. Ouais, il est sourd, mais il voyait des douches. Oui, mais il savait pas quel son ça avait. Ouais. Et un aveugle qui touche un piano. Et alors, Danny the Dog, Morgan Freeman, raccordeur de piano, aveugle. Oui, mais il peut taper à côté. Si tu continues pas à lire, moi je peux t'assurer que si je tape, ça sera pas à côté. Alors, une pianiste aveugle congédiée par les deux sous-directrices, Mrs. Blank et Miss Tanner, est égorgée par son propre chien. Ça, c'est de l'histoire. Alors là, ça devient totalement le bordel. Oui. Suzy, souvent prise de malaise, apprend par un psychiatre de l'académie qu'elle a autrefois été habitée par une célèbre sorcière nommée la Reine Noire. Oh, Ça s'empire. Après la Dame Blanche, la Reine Noire. Eh, y a pas le chien tueur, la reine. Là, je vois. Elle découvre que ces sorcières est toujours en vie et règne sur l'académie. N'empêche, c'est peut-être un meilleur film que le synopsis. Après, franchement, ça a l'air d'être à mourir de rire. Ça doit être plus facile, pour un film d'horreur, ça doit être plus facile à voir qu'à expliquer. Je pense. Je pense aussi. Pas de surprise. Ensuite, nous avons... Ah, t'attends pas, on va la surprise partout. Nous avons Hey, je préfère me méfier, hein. Ça fait deux quand même, hein. Nous avons une collection cauchemar des copines, les Spiders. Les araignées géantes attaquent. Moi non plus, j'aime pas ça. Ah bah moi, on est deux. Arachnophobes s'abstenir. Merci de me l'avoir envoyé. Ça fait tellement plaisir. Raison de plus pour pas regarder. J'en ai des frissons dans J'ai le du dos. mal à toucher les images avec des araignées, c'est pour te dire. J'en ai des frissons. Rien que voir les images. Moi aussi. Que dissimule le crash sur Terre d'une navette spatiale? 3 étudiants un peu trop curieux au goût des services secrets découvrent que les astronautes menaient dans l'espace une mission ultra confidentielle visant à transformer une araignée ordinaire en créature terrifiante. Mais vous êtes cons, c'est déjà assez moche comme c'est. Arrêtez de vouloir modifier ça. Ah putain. C'est pire que le film Arachnophobie. À vue de nez. Une arme vivante et monstrueuse que le choc n'a pas détruit. Désormais, l'araignée est là, plus vivante que jamais, en pleine croissance accélérée, affamée, agressive, prête à se multiplier et à lâcher sur le monde des légions de sa progéniture mutante. Et regardez la gueule que ça a. Franchement. Je te laisse. Oh, jolie surprise. Underworld 2, Évolution. Très bon film d'ailleurs. Alors, je vais être sincère avec Pimous. Je ne sais pas si c'est normal qu'il y ait des scénarios en plus. Si c'est le cas, évidemment, merci. Mais je commence à avoir quelques doutes vu que j'ai le 1 et le 3 et que là, tu m'offres le 2. Effectivement, ça fait beaucoup de coïncidences. C'est ça. À toi, tiens. Une vieille légende, j'en avais pas, c'est mon premier de lui. La fiancée de Chucky. C'est ta future épouse. Pardon. Elle est pas belle. Ouais, Berk. Trop compliqué. Ouais. Déjà, si le titre fait peur.
Tu veux vraiment jouer avec moi? Pas obligé d'en rajouter, hein. Bien, c'est fréquent comme ça. À première vue, Chucky n'est plus une poupée tout juste bonne à jeter aux ordures. Ouais. Un morceau de plastique et de chiffon sans forme. Bon, vu sa gueule. Mais il suffit que la sculpturale Tiffany, ouais, d'accord, profère quelques incantations vaudou pour que l'âme damnée qui habite sa carcasse inerte retrouve la santé et le goût de nuire. Tiens, fallait s'en douter. Dès son retour à la vie, Chucky n'a qu'une obsession. Trouver refuge dans un vrai corps de chair et de sang. Tremblez, pauvre mortel. Ouh. Magnifique à souhait. Ah, non, cette fois, il y a bien un CD de Chucky, il n'y a pas de surprise. Mais au moins il y a le CD. Au moins, il y a le film. Normal. Et pour finir, nous avons La Voix des Morts 1 avec Michael Keaton. Regardez, écoutez, fuyez. Au moins, c'est clair. C'est clair. Avec le beau Michael Keaton qui joue Beetlejuice, qui joue Batman, qui joue Birdman. Le Julien Lepers version américaine. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Savez-vous ce que les morts peuvent communiquer avec nous? Que les morts peuvent communiquer avec nous. Tout ce que vous avez à faire, c'est écouter. J'entends rien, moi. Moi non plus. Après la mort tragique de sa femme, l'architecte Jonathan Rivers, alias Michael Keaton, sombre dans un profond désespoir. Lorsque s'offre à lui une chance inespérée de communiquer avec la disparue, Jonathan n'hésite pas à rejoindre les... D'accord, les milliers d'adeptes de l'EVP, ouais, milliers écrit MEI. Ouais, il frappe à mon avis. Electronic Voice Phenomenon. Ouais, l'imprimerie, il doit bugger, il a continué à imprimer. C'est pas souvent ça. Non, c'est clair. Qui s'efforce de capter la voix des morts. Mais lorsqu'une brèche dans l'autre monde est ouverte, nul sait qui peut en sortir. Avec le disque de la voix des morts. Vous attendez quoi? Ouais. Donc voilà, donc pareil, très très bon film à venir. Donc nous récapitulons. La Voix des Morts avec Michael Keaton, La fiancée de Chucky, Spiders, Suspiria, Spiders Underworld 2, pardon, effet double, Suspiria donc, Les Chiens de paille, avec Hancock, alors à renvoyer ou non, Pimous tu me diras, c'est peut-être par manque de place. Peut-être. Retro Puppet Master. Je bave. Vous avez mal essuyé là. The Mist, merci. Les âmes perdues. Et les gendarmes de Saint-Tropez. Et les gendarmes de Saint-Tropez et les extraterrestres. Donc deux très bonnes comédies françaises. Ouais. L'impression de faire du big Comme on fait plus. Malheureusement. Ça c'est comme les Charlots de l'époque, c'est les bronzés, enfin tous les anciens groupes. Donc merci pour ce Kelly avec... Colis avec tout ça. Ça vous a pas réussi. Hein, Ah non, si tu savais. Si vous le saviez. Donc voilà, donc le larbin est de retour d'entre les morts. Comment? Eh ouais. On ne sait pas malheureusement. Malheureusement pour vous, je serai toujours vivant. Donc dans les prochaines vidéos, nous travaillons sur un clip. Donc qui sera pas que dédié à la chaîne. On essaie de faire un clip sur nous. Hors chaîne. Pour nous présenter un petit peu en dehors de la chaîne. Voilà, comme ça vous allez pouvoir voir à quel point on est encore plus débile en vrai, qu'en vidéo. C'est possible, c'est concevable même. Tout à fait. Et sinon, on a quoi d'autre à faire? On a eu la dernière TV du diable, la toute dernière à être prévue. Ça va être un moment historique. Parce qu'après, donc, on continuera les encyclopégores quand on pourra. La TV du diable, vous êtes sûr? Parce que si vous venez de recevoir... oui, mais vu que je les présente là, j'aurais pas besoin de les présenter de la TV du diable. On abandonne le concept et on va faire une suite à Encyclopégore. On va la faire version acteur ou réalisateur. Spécialisé horreur. Ça fera un complément de l'Encyclopégore qui s'occupe que des films. Voilà, donc c'est ça qui est prévu. Et normalement, il y aura enfin un b.a.-ba demandé depuis longtemps. Les 1001 façons de faire souffrir sur leur bain. Pourquoi je suis revenu? Pour souffrir. Je comprends mieux pourquoi il a dit que j'allais mourir.
1000 et une fois, apparemment. Exactement. C'est pas des nuits, c'est des coups dans la gueule. Allez. A plus la chaîne de Mr. Gold, l'associé diable. N'hésitez pas à vous abonner, mettez des pouces bleus et mettez des commentaires pour nous aider à notre chaîne. Conseillez-nous des choses à faire. On prend tout en compte de toute façon. Allez. Bonne soirée à tous. Crevez tous.